Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Père, je voulais que le Seigneur m'aide à rencontrer les sentiments qui me viennent. J'ai perdu mon mari et j'ai aussi récemment perdu mon fils et je ne peux pas vivre avec le désir. J'ai dit, ce n'est pas vraiment facile, ma fille. Perdant deux personnes qui sont si importantes dans votre vie. C'est la structure de votre maison qui s'est effondrée en quelque sorte. Et nous prenons du temps. Le cœur a besoin de temps. Nous ne pouvons pas vouloir guérir aujourd'hui si nous devons passer par le processus qui entraînera une guérison. Et en deuil, c'est une réalité procédurale. Qu'est-ce que la procédure? Qui doit naturellement passer par un processus? Lorsqu'une personne décède à l'intérieur de notre maison, mon peuple, la structure est toute modifiée. C'est impressionnant en tant que personne. Si vous supprimez une seule personne, il est impressionnant de savoir comment la structure familiale est modifiée. Et c'est comme un camion en mouvement dont les citrouilles, qui sont de retour là-bas, se redressent alors que nous prenons la route. C'est une langue rurale que j'ai vu beaucoup. Film le camion de citrouille est entré sur la route. Il se balançait, ce bruit soudainement installé. Et vous ne vous souvenez plus qu'il y avait ce centre de citrouille derrière. Mais jusqu'à redresser, cela fait beaucoup de bruit. Cela se produit dans notre vie. Chaque fois que quelqu'un est enlevé, le camion fait du bruit. Et nous pensons que le bruit sera éternel. Je me souviens de la mort de ma sœur. Quand Eloisa est mort, c'était tellement traumatisant à la maison. Il était si difficile de rétablir la maison sans cette présence, même si elle ne vivait plus avec nous. Elle vivait à Belo Horizonte à l'époque. Mais vous devez structurer le cœur, car l'autre vit en nous. La famille n'est pas seulement l'endroit où les gens vivent dans la même maison. La famille, c'est quand les gens vivent les uns avec les autres. Et quand quelqu'un décède, nous perdons ce locataire. Vous perdez cette présence qui jusque-là était à l'intérieur de vous. Bien sûr, il restera pour le désir. Mais vous ne vous embrassez plus. Vous ne trouvez pas. Vous ne parlez pas. Donc, cette organisation de deuil, elle devra passer par le processus de s'y habituer. Et dans votre cas, les dossiers, vous passez toujours de l'expérience sévère de perdre deux personnes dans une période très récente. Ma fille, vous devrez avoir beaucoup de patience avec votre sentiment. Ce ne sera pas différent du jour au lendemain. Vous devrez accueillir ces deux personnes par votre manque dans vos sentiments, pour pouvoir continuer votre vie comme avant. Bien sûr, ce ne sera jamais comme auparavant, car il ne peut pas. Ce n'est pas pour ceux qui ne perdent pas non plus. La vie n'est pas la même. La vie ne peut jamais être la même, même pour ceux qui n'ont pas perdu. La vie est toujours en mouvement. L'autre jour, un de mes amis a découvert une maladie de son fils. Elle a été percée. La même maladie que son mari avait, ce qui était extrêmement douloureux pour eux. Elle a constaté que son fils avait aussi. Quoi dire? Bien sûr que nous parlons. Je suis de votre côté. Je prie avec vous. Mais c'est un dilemme dont elle devra affronter. Autant que je l'aime, je ne peux pas entrer dans son cœur et vivre cette souffrance pour elle. Je l'ai même pris dans toutes les intentions de mes masses pendant le pèlerinage. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Notre-Dame d'une manière spéciale, puisque nous étions dans les territoires mariens, que Notre-Dame ferait dans son cœur de la même manière que Dieu l'a fait dans son cœur en accompagnant l'agonie de son fils. Ce n'est pas une mort de la mort, la maladie du garçon, mais c'est de toucher l'indigence, de toucher la souffrance. Nous ne voulons pas de nos enfants malades. Après la nouvelle, qui, dans ce premier moment, semble que le monde de notre Zaba, puis parce que nous sommes des gens de foi, notre processus est de reconstruire la réalité et nous sortons encore mieux. Nous ne pouvons donc jamais vouloir la vie comme auparavant. C'est une chose d'enfant. C'est l'illusion. La vie ne sera plus jamais la même pour ceux qui ont perdu et pour ceux qui n'ont pas perdu. Nous devons nous adapter au mouvement que le temps a fait. Toujours dans l'engagement journal de placer l'âme dans notre corps, de signification de nos vies, sans laisser des difficultés, que les pertes viendront, prévaudront sur tout cela. Maintenant, ma fille, au fil du temps, nous mûrissons avec l'événement. Lorsque Dieu a l'occasion d'agir dans nos vies, dans ces moments de douleur, il est impressionnant de savoir comment nous sommes modifiés pour le mieux. Et c'est possible, oui.
Non seulement parce que cela s'est produit dans ma vie, mais parce que cela s'est produit dans la vie de milliers de personnes qui donnent de merveilleux témoignages de surmonter et a également vécu l'expérience sévère de perdre des enfants, de perdre son mari, de mère, de perdre des frères, de petits amis, de copines, de maris, de femmes, puis il continue d'exister. Maintenant, la patience avec le processus est important. Je n'ai aucun moyen d'anticiper ce remède. Est égal à processus de guérison. Une amie à moi, Adelina, mon compagnon de voyage, de Fortaleza, spontané tout le temps. C'est pourquoi je l'aimais depuis la première fois que je l'ai vue. Elle a son cœur. Et puis, après une de mes prédications pendant le pèlerinage, elle m'a donné une note juste avec une telle phrase. Qui ne s'enflamme pas ne peut pas être guéri. L'inflammation est le premier mouvement du corps à être guéri dans ce qui a été blessé. Ainsi, une inflammation est une manifestation de la propre immunité du corps, pour vouloir expulser ce qui agresse la chair. Et c'est vraiment le cas. Une petite phrase simple m'a rappelé que, parfois, quand nous étions un garçon, il se tenait une épine en nous, cette épine faisait mal, ça faisait mal un couple, 3 jours jusqu'à ce que ce soit jaune, puis la sécrétion elle-même a fait le travail d'expulser ce soulagement. Vous avez pressé ça. Tout était sorti. Cette chose laide, l'épine est partie et prête. Le corps était là sans douleur. C'est comme ça, Epinia. Soit nous sommes en face. Ça fait mal. Ça fait mal. Et vous y allez. Faites tout mal. Serrez. N'est-ce pas, Christian? Presque brise le miroir. Un soulagement. Les démentologues ne peuvent même pas nous entendre parler. Ils ne peuvent pas vouloir savoir que nous faisons cela, non? Mais quand vous avez cette chose enflammée, que vous y allez, donnez-les un pic. Ceci. Après l'inflammation est le mouvement de la guérison. Dans nos cœurs, lorsque nous perdons quelqu'un, nous sommes enflammés de douleur. Et si nous permettons à cette inflammation de passer par le processus naturel de purge, de jeter ce qui est infecté par nous, notre avenir ne sera pas comme avant. Je le répète, même à ceux qui n'ont pas perdu, ce n'est pas non plus le même, mais nous pouvons en faire la peine. Je suis une personne très triste. À part ce discours marié, quand je me suis marié, avec 1 an de mariage, j'ai perdu mon premier enfant. Alors j'ai passé beaucoup de tristesse pour ça. J'ai passé plus d'1 an avec beaucoup la dépression, beaucoup de tristesse. Ici est venu d'autres enfants, sont venus 4 filles. Ceci, père, a beaucoup évolué dans ma vie. J'étais très triste, très secoué, très choqué. J'ai failli mourir. Même aujourd'hui, je porte cette tristesse en moi. J'aimerais vraiment vivre ça, prêtre. Cet enfant a beaucoup bougé avec moi. C'était pire que le cas de mon fils. C'était bien pire, parce que c'était comme ça. Mon fils était une mort effrayée parce qu'il a pris une bouillie et puis il ne s'est pas rempli, mais ensuite il était dans les poumons la bouillie qu'il a prise. Et la mort de mon petit-fils a été une mort noyée. Une mort que j'ai trouvée très effrayée, très soudaine. Pour que je n'ai pas pensé, j'étais une personne contre Dieu, pleine de colère, pleine de blessures, de tristesse, de révolte. Vous connaissez Père? J'étais une personne très de Dieu, donc la prière. Puis je me suis beaucoup blâmé. Pourquoi? La faute était parce que je me suis blâmé. Parce que je pensais que j'avais prié peu, j'ai blâmé la personne, j'ai blâmé Dieu. Je pensais que Dieu aurait dû y aller et le sortir de cette eau, sauvant mon noir. Donc, Père, c'était si difficile. Nous avons eu 4 ans et demi. C'était très difficile pour moi. C'est très difficile. Demandez à Dieu de m'aider, de m'éclairer ce jour d'hier pour aujourd'hui, de se débarrasser de cette angoisse. Ces enfants, c'est un grand poids sur mes épaules. Cette tristesse, cette angoisse, va et vient. Pour moi, c'est un très gros poids. J'ai besoin de l'améliorer car je ne peux pas continuer comme ça, car sinon je ne résisterai pas. Prêtre, je vais mourir de tristesse, de souffrance. Et vous ne pouvez pas continuer de cette façon. Et c'est tout, maintenant je veux que tu m'appelles. Que dois-je faire, Père? FG Donna Maria, la première chose qui est très belle à identifier dans la dame, est le désir de changer. Chaque fois que nous sommes confrontés à un événement qui nous traumatise, qui supprime le sol, car un événement comme celui-ci prend notre sol. Une innocente, une personne que nous aimons, tu es là-bas. Je me souviens aussi de notre amie de Sergipe, qui a vécu la même expérience. Et elle a sorti son fils des eaux. Elle l'a emmené. Un garçon mort.
J'ai entendu cette histoire et j'ai eu l'occasion d'être avec cette femme, qui est la mère de ce garçon, au bord de la rivière Jordanie, lorsque nous sommes allés en Terre Sainte. Et je me souviens que lorsque j'ai fait son baptême, le mot qui m'est venu était ça. J'ai jeté l'eau de la rivière Jordanie au-dessus de sa tête et je lui ai dit comme ça, « Retire son fils des eaux une fois pour toutes. » Parce que cette période de la vie, de la mort du garçon jusqu'à ce jour, gardait le garçon noyé. Elle ne l'a pas retiré de la piscine, car elle n'a vécu que autour de cela. Elle n'a rien fait d'autre. Il vivait tout le temps l'expérience de noyade. Et cette vieille histoire, non les gars? L'événement est là, et je ne peux pas me détacher de lui. Donc, peu importe combien de temps il est passé, le garçon est toujours noyé, le garçon continue dans les eaux. Face à ce mot, elle a décidé de réagir. Et c'était très beau d'entendre ça. Père, nous vous remercions beaucoup que ce mot a aidé ma sœur à poursuivre sa vie. Donna Maria Dozzi, j'aimerais pouvoir retirer cette douleur du cœur de la dame. Mais peut-être pouvez-vous commencer également à retirer le petit-fils de la dame des eaux. Ne le gardez plus. Ne mettez plus votre réflexion. Ne fixez plus votre idée, votre histoire dans votre noyade. Tout d'abord, supprimez le blâme. Vous n'avez pas à être coupable d'une histoire aussi tragique. Même si j'ai découvert qui était à blâmer, cela ne ramène pas le garçon. Cela ne résout pas notre douleur, non. Ce que nous devons faire, c'est maintenant continuer la vie de ce que nous avons. Nous n'avons aucun moyen de retirer le garçon de là. Nous n'avons aucun moyen de le ressusciter. Nous n'avons aucun moyen de lui rendre la vie. Non, il y avait du temps de ne rien faire, mais maintenant il y a une belle façon de faire en sorte que la résurrection se produise, rétablissant la vie dans la famille, ramenant la joie, parce que nous sommes tous privés. Donna Maria Dulce. Lorsque nous avons une personne à l'intérieur qui ne peut pas vivre le processus de perte, nous sommes partout. Nous sommes blessés. Nous avons été blessés. Et c'est beau à dire que je ne veux pas être amer. Je ne veux pas être une personne triste. Cette réaction est déjà l'action de Dieu dans la dame. Le temps de la révolte, cela fait partie de la vie. Nous sommes humains. Nous sommes fragiles. Nous révoltons vraiment. Nous crierons. Nous blasphémons. Mais ça doit être un éphémère. Le cri et le blasphème ne corrigent pas nos cœurs. Non. Ce qui corrige nos cœurs, c'est la prière de livraison. Et ça doit être la prière de la dame, la fille de la dame. Seigneur, je n'ai aucun moyen de changer la mort de mon petit-fils, donc je veux le délivrer au Seigneur. Je veux que tu prennes soin de lui et retirez-vous de nous sommes à blâmer. Accordez-nous la grâce de continuer à vivre sans avoir à trouver un coupable pour cette tragédie. Livrer entre les mains de Dieu ne signifie pas aliéner. Non, nous livrons seulement aux mains de Dieu ce qui n'a plus de moyens, parce que le reste que nous faisons, nous le courons après parce qu'il nous aide à accomplir. Mais ce qui n'a plus de moyens, laissez-le dans ses mains, retirez ce poids de la dame, vous voulez résoudre le problème et il n'y a aucun moyen de résoudre ce problème, il n'y a aucun moyen de ramener ce garçon. Alors aujourd'hui, l'eau est certainement de laisser et d'accepter que la mort s'est produite, mais maintenant nous voulons continuer la vie, qualifiant notre vie quotidienne, notre histoire, préparant notre avenir de la plus belle manière, livrer entre les mains du Seigneur ce petit-fils bien-aimé et voir un intercesseur pour prier pour vous. C'est un représentant légitime dans le ciel. Un représentant légitime de la famille qui est dans le ciel sans souffrir. Il n'y a pas rien de mal. Seulement nous, ici, nous devons trouver un moyen dans cette douleur. Cher, le fait qu'être un Dieu omniprésent n'a rien à voir avec l'origine du mal parce que l'omniprésent est celui qui est partout, l'omniprésence de Dieu. Alors Dieu est là. Dieu est là avec vous. Il est présent partout. La question de l'origine du mal est une question théologique très discutée. Nous avons une très belle réflexion, la théologie chrétienne et catholique a une très belle réflexion sur l'origine du mal, mais le plus important dans tout cela, parce que je sais que ce qui dérange nous le plus, est-ce que la pensée, si Dieu est bon, comment les mauvaises choses peuvent-elles se produire? Qui fait que tout cela se produit? Nous avons une explication intéressante qui est l'origine du péché, le péché comme une porte qui s'est ouverte pour que le mal puisse avoir le pouvoir sur nous. Ensuite, vous avez toute la métaphore du paradis qui a été perdue, la pomme qui était la nourriture, l'expulsion d'Adam et Ève de cet espace que Dieu avait mis pour qu'ils et pourraient vivre en harmonie. Nous avons cette parabole comme une indication que le mal est venu au moment où nous avons brisé l'alliance avec Dieu. Quand Adam et Ève voulaient être les autres, ils voulaient être des dieux. Ils ont oublié la condition humaine.
Ils ont oublié qui ils étaient. Et ils voulaient être, qu'ils ne pourraient pas être, qu'ils ne pourraient pas être. Et à partir du moment où nous voulons ce qui n'est pas juste, nous commençons à établir l'injustice. Avez-vous observé cela? Combien de mauvaises choses se produisent précisément parce que nous ne savons pas comment reconnaître que ce n'est pas le nôtre? Pourquoi le vol est-il un mal en soi? Voler quelque chose à quelqu'un est mauvais. C'est mauvais parce que je ne respecte pas l'espace délimité. C'est de l'autre, mais je le veux. La même chose lorsque vous avez la présence du mal. La vie, quand je pars et que je tue quelqu'un, n'est pas le respect de ce que l'autre est. La violence en est issue. Maintenant, qu'est-ce qui me rend mauvais? C'est mon adhésion à ce projet. Il est très dangereux pour nous de juger tout le blâme sur le diable. Ah, c'est le diable qui veut ça. C'est le diable qui arrive. Ouais, mais si le diable veut, nous le faisons pour ça. Avez-vous déjà vu le diable marcher dans les rues? Non, non. J'ai vu des gens diaboliques marcher dans la rue. Le diable, de toute façon. Non. Il n'y a pas de problème ici. Nous n'avons pas de diable ici. Un jour, une femme m'a demandé, « Prêtre, faites-vous l'exorcisme ?» Je me suis arrêté pour réfléchir. Comment puis-je faire un exorcisme? Non. Alors j'ai pensé, mais immédiatement j'ai dit, non, il y a un moyen pour vous de faire de l'exorcisme. Vous aimez. Chaque fois que vous aimez, mon ami, le diable n'a pas de temps avec vous. Le diable ne soutient pas une personne qui aime. Le diable sera en mesure de ne rien faire dans la vie d'une personne à la recherche de bonté, de bien, de partenariat avec la vérité. Le diable commence à avoir un virage et une voie dans notre vie. C'est quand nous ouvrons les portes pour qu'il s'assomme, pour qu'il prenne un café chez nous, pour qu'il ait un petit whisky avec nous. Vous ouvrirez les portes. Venez ici pour fumer une marijuana. Le diable est assis et fume de la marijuana. Sanction une cocaïne. L'inverse, c'est que je respecte ce qui est un processus de rupture en moi. Cette semaine, j'étais là en Italie, et à la fin de mission, il était déjà dans une entreprise qui fit un signe de la main et du chant. Et puis il a demandé, j'ai compris qu'il voulait me parler. Et puis, il est allé là-bas, dans le vestiaire, pour me faire un câlin. Et m'a dit comme ça, Père, je suis dans le combat pour se libérer de la drogue. Et puis, je l'ai serré dans ses bras et je lui ai dit que mon ami libéré de la drogue est le même que vous vous aimez à nouveau. Parce que le médicament n'est rien d'autre qu'une non-aime. Je vais jeter une toxine en moi qui me fera du mal. Je vais jeter en moi une substance qui m'agrandira, qui me fera prendre conscience des choses, qui s'éloignera des gens que j'aime, qui m'emmènera. Cela prendra la paix des gens que j'aime. Ce qui est si triste. Le toxicomane ne voit pas la souffrance qu'il cause. La mère qui ne dort pas, qui, même si elle ne voit pas son fils rentrer à la maison, peu importe à quel point il est pire, elle aime venir quand même. Ne dormez pas parce que vous pensez, mon Dieu. Où est mon fils maintenant? Donc, coupez avec des drogues. Vous rétablissez les liens d'amour que vous avez. Quand tu parles, j'arrêterai de fumer cette mauvaise herbe. J'arrêterai de parler, j'arrêterai de boire. Surtout parce que le pire de tout pour moi est socialisé. Celui que nous faisons devant tout le monde. L'alcool est terrible. Et chaque le temps qu'une personne décide d'arrêter de boire, elle ne la décide pas seule. C'est aussi à cause des personnes qu'elle l'a fait souffrir, qu'elle détruit. C'est tellement beau pour vous de voir une personne réagir pour l'amour qu'ils ont aux autres. C'est donc une belle chose à voir. Maintenant, mal, il entre dans le contexte de notre vie, de notre les choix. Je choisirai le mal. Il existe, il est concret, il est réel, mais il essaie seulement de séduire. Je vais me joindre et je le représenterai dans ma vie. Beaucoup plus que de savoir son origine et de découvrir un moyen de neutraliser. Je ne sais pas comment le mal est venu dans le monde. Je n'ai pas cette réponse. J'ai la suggestion que la théologie, que la parabole me donne, mais je n'ai pas de réponse prête à cela. Alors qu'est-ce que je fais? Si je ne sais pas comment le mal est venu dans le monde, je peux l'empêcher de m'inscrire. C'est vrai, et c'est possible. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Melo savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Père Fabio, que pouvons-nous faire quand la peur nous empêche de réaliser ce que Dieu veut de nous? La peur est une réaction naturelle face à tout, ce qui est généralement une nouveauté dans nos vies. Bien sûr, la peur est une réaction naturelle à diverses situations de la vie. La peur, c'est naturel en nous parce que cela nous indique ce qui est une limite. Alors moi, parce que je suis limité, j'ai peur. J'ai peur de me brûler le doigt, donc je suis limité. Je peux pas mettre ma main sur le feu, je le sais. C'est une limite que j'ai, la limite de ma peau, la limite de mon état physique.
Maintenant, lorsque cette peur du feu commencera à m'empêcher d'avoir une relation saine avec tout ce qui aura du feu, par exemple, je serai proche d'un incendie, mais je n'ai pas besoin de juger dedans. C'est le contrôle que nous pouvons faire de la peur que nous ressentons, qui est toujours une expérience de rationalisation. Le feu est là. Je sais que c'est dangereux pour moi, mais je commence à gérer alors la relation que j'ai avec lui. Tout dans la vie est comme ça. Quand je commence à gérer les peurs que je ressens, je commence à les surmonter. Je ne peux pas permettre à la peur de devenir une force oppressive qui supprime la qualité de mon vie. Nous aurons souvent tenté de vivre la peur de la nouveauté, tout ce qui sera nouveau dans nos vies, les changements auxquels nous serons confrontés, qui n'a pas peur. Par exemple, quand nous devrons changer notre travail, nous ne savons pas si c'est où il travaillera, qui se mariera, qui fera face à un nouveau style de vie. Cela passera toujours par l'expérience de la peur. Car les nouvelles nous laisseront une région confortable, une réalité que nous y sommes déjà habitués, et nous déménagerons sur un nouveau territoire, et il est naturel que nous soyons peur de ça. Il n'est pas naturel que la peur règne. C'est pourquoi nous devons toujours faire attention à gérer de nouvelles réalités, à la recherche toujours de ce courage qui minimise le pouvoir de la peur. Lorsque nous pensons que nous avons trop peur et que nous manquons des opportunités en raison de la peur que nous ressentons, nous manquons une opportunité précieuse. L'autre jour, j'ai même trouvé une fille qui faisait de moi un partage. Père, j'ai très peur de grandir dans la relation avec mon petit ami parce que la dernière relation que j'avais fait souffrir beaucoup. Elle ne pouvait donc pas investir dans la nouvelle relation parce qu'elle a apporté les marques d'une relation qui lui était très tragique, terminée avec beaucoup de souffrance. Elle a beaucoup souffert entre les mains de ce garçon, ce vieux petit ami. Elle était donc maintenant confrontée à la peur que si elle aimait à nouveau, elle devrait passer par la même situation qu'elle a traversée. Et c'est là que nous devons rationaliser, c'est la formule qui fonctionne souvent. Comment vais-je rationaliser une situation? Comment cette fille peut-elle rationaliser cette peur qu'elle a de la nouvelle relation? Ses pensées. Ce garçon avec lequel je sors maintenant n'est pas le même. Il n'a pas nécessairement la même personnalité qu'auparavant. Cela ne signifie pas ce que j'ai vécu avec un autre, je devrais vivre avec celui-ci aussi. C'est rationaliser, parce que le grand défi, mon peuple, nous mettons le sens et la raison dans ce que nous ressentons. Mettez un sens dans le sentiment. Autrement dit, mettre en lumière ce que je ressens, et comprendre mon sentiment qui n'est pas toujours vrai. Tout ce que je ressens n'est pas vrai. J'ai donc peur d'être à nouveau trahi. Mais je n'ai peut-être pas de raison à cela. Il se peut que la personne qui est de mon côté aujourd'hui ne me donne aucune raison de ressentir cette peur, mais parce que j'ai des marques du passé. Donc aujourd'hui, je m'occupe de la peur, de l'insécurité. Il est intéressant de réaliser que l'humain aura toujours besoin de guérison. Plusieurs fois, la relation ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est parce que nous n'avons pas guéri la relation qui s'est produite. Ce qui s'est produit et qui était tragique pour tout le monde. Donc, cette chose d'organiser la vie progressivement comme nous vivons, de corriger nos sentiments, non? Faire une digestion émotionnelle. Quand nous mangeons quelque chose qui nous fait mal, nous allons digestion de l'estomac, n'est-ce pas? Mais lorsque nous ressentons aussi quelque chose qui nous a fait du mal, nous devons vivre une digestion émotionnelle. C'est ce processus d'élimination, c'est la digestion. La digestion, puis, est celle que le corps conserve ce qu'elle a extraite de la nourriture et le jette ce qui ne fournit plus. A fait la digestion. Lorsque vous ne direz pas, c'est parce que la nourriture se tenait dans l'estomac. Et comme l'estomac n'a pas été fait pour garder la nourriture, mais il a été fait juste pour être un instrument pour que ces aliments soient digérés, les protéines, les vitamines, les sels minéraux de nos aliments, pour que le sang continue de nourrir le corps. L'estomac n'a pas été fait pour obtenir un lieu de dépôt. Nous avons l'indigestion, la nourriture est restée plus longtemps que ne devrait l'être. Pour une raison quelconque, ou parce qu'elle a été endommagée, ou parce qu'elle était trop lourde à manger que ne devrait l'être, pour une raison quelconque, ou parce qu'elle a été endommagée, ou dans l'affection et le sentiment que les choses se produisent de la même manière. Et plusieurs fois, je vis cette indigestion émotionnelle comme celle-ci, en gardant en moi ce qui aurait dû être éliminé, ou à en juger par ma vie affective ce qui apprenait tout ce que je vivais. Si je ne fais pas cette digestion, je le garde comme une mauvaise chose et je commence à projeter les autres ce qui n'a pas fonctionné de cette première expérience. Et cela nous fait souvent peur. Lorsque nous allons à la relation avec une autre, apportant les marques d'un passé qui n'était pas bonne. Plusieurs fois, nous prenons cela, il ne s'agit pas seulement de sortir ensemble, de mariage, non, d'amitié, non. Dans tout dans la vie, nous lisons parfois du nouveau devant nous, avec ce que nous avons déjà comme expérience. C'est donc le grand défi de faire en sorte que la peur ne prévale pas. Elle ne nous prévaudra pas quelle était l'expérience du passé. La peur sera toujours naturelle, car nous analyserons la vie de ce que nous avons vécu. Et
Si ce que nous avons essayé que nous n'avons pas mis au bon endroit, donc nous risquons de faire en sorte que cette expérience nous détermine toujours pour nous, comme nous le regardons, nous limitant et nous empêchant d'aller au-delà. Mais il est toujours bon pour nous de faire cet effort afin que cette peur ne prévale pas. Père Fabio, que pouvons-nous faire quand la peur nous empêche de réaliser ce que Dieu veut de nous? La peur est une réaction naturelle face à tout, ce qui est généralement une nouveauté dans nos vies. Bien sûr, la peur est une réaction naturelle à diverses situations de la vie. La peur, c'est naturel en nous, parce que cela nous indique ce qui est une limite. Alors, moi, parce que je suis limité, j'ai peur. J'ai peur de me brûler le doigt, donc je suis limité. Je ne peux pas mettre ma main sur le feu, je le sais. C'est une limite que j'ai, la limite de ma peau, la limite de mon état physique. Maintenant, quand cette peur du feu commencera à m'empêcher d'avoir une relation saine avec tout ce qui aura du feu, par exemple, je vais être proche d'un incendie, mais je n'ai pas besoin de la juger. C'est le contrôle que nous pouvons faire de la peur que nous ressentons, qui est toujours une expérience de rationalisation. Le feu est là, je sais que c'est dangereux pour moi, mais je commence à gérer alors la relation que j'ai avec lui. Tout dans la vie est comme ça. Quand je commence à gérer les peurs que je ressens, je commence à les surmonter. Je ne peux pas permettre à la peur de devenir une force oppressive, qui supprime la qualité de ma vie. Nous avons souvent tenté de vivre la peur de la nouveauté, tout ce qui sera nouveau dans nos vies, les changements auxquels nous serons confrontés. Qui n'a pas peur, par exemple? Quand nous devrons changer notre travail, nous ne savons pas si s'effondrera, qui se mariera, qui fera face à un nouveau style de vie, passera toujours par l'expérience de la peur. Car les nouvelles nous laisseront une région confortable, une réalité que nous y sommes déjà habitués, et c'est naturel d'être. Nous en avons peur. Il n'est pas naturel que la peur règne. C'est pourquoi nous devons toujours faire attention à gérer de nouvelles réalités qui recherchent toujours ce courage qui minimise le pouvoir de la peur. Lorsque nous pensons que nous avons trop peur et que nous manquons des opportunités en raison de la peur que nous ressentons, nous manquons d'une opportunité précieuse. L'autre jour, j'ai même trouvé une fille qui faisait de moi un partage. Père, j'ai très peur de grandir dans la relation avec mon petit ami parce que la dernière relation que j'avais fait souffrir beaucoup. Elle ne pouvait donc pas investir dans la nouvelle relation parce qu'elle a apporté les marques d'une relation qui lui était très tragique. Terminée avec beaucoup de souffrance, elle a beaucoup souffert entre les mains de ce garçon, ce vieux petit ami. Alors elle faisait maintenant face à la peur que si elle aimait à nouveau, elle devrait passer par la même situation qu'elle est passée. Et c'est là que nous devons rationaliser. C'est la formule qui fonctionne souvent. Comment vais-je rationaliser une situation? Comment cette fille peut-elle rationaliser cette peur qu'elle a de la nouvelle relation? Ses pensées. Ce garçon avec lequel je sors maintenant n'est pas le même. Il n'a pas nécessairement la même personnalité qu'auparavant. Cela ne signifie pas ce que j'ai vécu avec un autre. Je devrais vivre avec. C'est rationaliser. Parce que le grand défi, mon peuple, est que nous mettons le sens et la raison dans ce que nous ressentons. Mettez un sens dans le sentiment. Autrement dit, mettre en lumière ce que je ressens et comprendre mon sentiment qui n'est pas toujours vrai. Tout ce que je ressens n'est pas vrai. J'ai donc peur d'être à nouveau trahi. Mais je n'ai peut-être pas de raison à cela. Il se peut que la personne qui est de mon côté aujourd'hui ne me donne pas aucune raison de ressentir cette peur, mais parce que j'ai des marques du passé. Donc aujourd'hui, je lisais avec elle avec peur, insécurité. Il est intéressant de réaliser que l'humain aura toujours besoin de guérison. Plusieurs fois, la relation ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas guéri la relation qui s'est produite, ce qui était tragique pour tout le monde. Donc, cette chose d'organiser la vie progressivement comme nous vivons, de corriger nos sentiments, de faire une digestion émotionnelle. Lorsque nous mangeons quelque chose de mauvais pour nous, nous indigeons notre estomac, n'est-ce pas? Mais lorsque nous ressentons aussi quelque chose qui nous a fait du mal, nous devons vivre une digestion émotionnelle. C'est ce processus d'élimination de ce qui n'était pas bon et de garder ce qui était bien. C'est la digestion. La digestion, puis, est celle que le corps conserve ce qu'elle a extrait de la nourriture et le jette ce qui ne fournit plus. A fait la digestion. Lorsque vous ne digérez pas, c'est parce que la nourriture se tenait dans l'estomac. Et comme l'estomac n'a pas été fait pour garder la nourriture, mais cela a été fait juste pour être un instrument pour que les aliments soient digérés et les protéines, les vitamines, les sels minéraux de nos aliments pour continuer à nourrir le corps. L'estomac n'a pas été fait pour obtenir un lieu de dépôt. Nous avons l'indigestion. La nourriture était plus longue que cela pour une raison quelconque ou parce qu'il a été endommagé ou parce qu'il était dans l'affection et le sentiment que les choses se produisent de la même manière. Et
Souvent, j'ai cette indigestion émotionnelle comme ça, en gardant en moi ce qui aurait dû être éliminé, ou à en juger à la mienne, à ma vie affective, quel était l'apprentissage de tout ce que je vivais. Si je ne fais pas cette digestion, je le garde comme une mauvaise chose et je commence à projeter les autres ce qui n'a pas fonctionné de cette première expérience. Et cela nous fait souvent peur. Lorsque nous allons à la relation avec l'autre, apportant les marques d'un passé qui n'était pas bonne. Plusieurs fois, nous prenons cela aussi. Pas seulement la question de la datation du mariage. Non. En amitié? Non. Dans tout dans la vie, nous lisons parfois du nouveau devant nous avec ce que nous avons déjà comme expérience. C'est donc le grand défi de faire en sorte que la peur ne prévale pas. Elle ne nous prévaudra pas quelle était l'expérience du passé. La peur sera toujours naturelle, car nous analyserons la vie de ce que nous avons vécu. Et si ce que nous avons vécu, nous n'avons pas mis au bon endroit, nous risquerons de faire en sorte que cette expérience nous détermine toujours comment nous amener, nous limiter et nous empêcher d'aller au-delà. Mais il est toujours bon pour nous de faire cet effort afin que cette peur ne prévale pas. Les choix que nous faisons, la façon dont nous choisissons d'éduquer nos enfants, le choix que nous faisons, comment nous commanderons notre maison, tout cela est décisif. Nous avons même dit les gens sur Twitter à qui je vais envoyer un gros câlin. Beaucoup cette phrase là-bas, Dieu pardonne toujours, l'homme parfois, la nature jamais. Et c'est comme ça. La vie, ce que nous avons choisi, nous facturera un jour. Lorsque nous devons pleurer ces cris profonds, le chemin est d'essayer de savoir ce que nous pouvons réparer aujourd'hui. Le gros problème est que nous découvrons souvent qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Il y a une chose dans la formation des enfants, mon peuple, qui s'appelle le caractère. C'est crucial. Qu'est-ce que le caractère? C'est tout ce qui a été marqué, c'est ce qui restait dans la tête, dans le cœur, et qui nous identifie comme une personne. Lorsque nous parlons « waouh », cette personne a du caractère, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être surveillée. Elle en a une bonne fondation. Quand un vent arrive et quand il s'agit de quelque chose qui démantèle et commence tout, seul ce qui a une bonne base est sur le terrain. La vie est la même chose. De temps en temps, les tempêtes de vent soufflent sur nous et nous pensons que nos structures grimpèrent. Plus le caractère est grand, plus signé, le caractère de la personne de bonne valeur et réalité qui ont été bien construits, plus la capacité de résister et de se tenir debout. Quel est le gros problème dans le monde d'aujourd'hui? La fragilité des gens. Je suis impressionné, les gars. C'est terrible comment nous identifions cela tout le temps. La vie est difficile aujourd'hui, la même qu'il était difficile il y a 50 ans. Quels changements sont souvent des opportunités? Nous avons beaucoup de possibilités aujourd'hui, donc bien sûr, nous en souffrions un peu plus. Plus le nombre de possibilités d'une personne a, plus il devra faire le nombre de choix. Donc, l'être humain d'aujourd'hui doit avoir beaucoup de préparation pour survivre. Mais des difficultés existent depuis que le monde est le monde. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est de réaliser à quel point les gens sont fragiles de nos jours. Livrer les points très facilement. C'est incroyable à quel point nous ne voulons pas vivre les sacrifices que la vie nous demande. Et je pense que c'est la racine du gros problème. Éduquer un enfant, amener un enfant au monde, la personne amène son fils au monde, mais il veut continuer à vivre de la même manière qu'il vivait quand il n'avait pas d'enfant. C'est très irresponsable. L'autre jour, je regardais cette fille de télévision, Astrid Fontanelli, qui est le présentateur de télévision. Dans cette même émission où j'ai rencontré Fleur de Lys. Elle a adopté un garçon. Et l'animateur de télévision demandait « Puis, Astrid, comment est votre vie maintenant, après l'arrivée de l'enfant ?» dit-elle, totalement modifiée. Ce n'est qu'avec cette phrase que vous savez qu'Astrid est sur la bonne voie. Enfant non modifiant totalement, la vie de la mère et du père n'est pas bien administrée. Ensuite, le présentateur a dit « Mais, que voulez-vous dire? Qu'est-ce qui a changé ?» Elle a dit comme ça « Je ne sors plus en sortant dans le passé. Ce garçon doit être regardé tout le temps. Je ne fais pas confiance à cela uniquement les babysitters. Je tiens à rester avec lui plus le temps que je peux. Pourquoi? Mon peuple aura l'ascendance sur l'enfant. Sur l'enfant, celui qui a le plus de temps avec cet enfant. Alors vous voyez, autant que vous faites confiance aux soins physiques de la nounou, vous savez que la nounou ne les laissera pas mourir asphyxiés. Vous savez que la nounou donnera de la nourriture au bon moment. Vous savez que la nounou montrera le bon moment. Va endormir au bon moment. Va endormir au bon moment.
Mais qu'en est-il du caractère? Qui quittera cet enfant? La nounou ou vous? Nos babysitters sont-ils préparés pour offrir le personnage dont vos enfants ont besoin? Parfois ils le sont. Parfois ils sont encore plus préparés que les parents. Mais ni c'est toujours une réalité. Le personnage est qu'il déterminera les choix. Il aidera ce garçon et cette fille à faire les choix de la vie. Nous avons peur de la façon dont nos enfants vont à la drogue de trop tôt. Claire. Nos enfants âgés de 11, 12 ans, ils connaissent déjà la vie adulte. Ils ne sont pas préparés à l'âge adulte, mais ils peuvent déjà vivre la vie adulte. Nous avons parlé ici tant de fois, je pense particulièrement que c'est une agression contre nos enfants lorsque nous les exposons à une période de vie pour laquelle ils ne sont pas préparés. L'enfant doit être un enfant. L'adolescent est un adolescent. Vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas anticiper avec ce à quoi ils ne sont pas préparés. C'est un crime. Et c'est pourquoi vous mettez un enfant dans le monde. Commencez à gérer sa permanence dans le monde maintenant. Parce que si cet enfant ne fonctionne pas plus tard, nous ne pourrons pas regarder quelqu'un d'autre. Qui est le grand responsable? Qui est le premier responsable pour l'éducation des enfants? C'est père et mère. Bien sûr, vous aurez un certain nombre de collaborateurs, l'école où il étudiera, la crèche où il restera, les amis qui entoureront, mais tout cela que vous gérez. Si vous n'avez pas ce travail tous les jours pour savoir ce qui s'est passé à l'école, comment est-il, une fois en visite pour visiter le professeur, en demandant au professeur, comment est le comportement de mon fils à l'intérieur? Car pas toujours le fils que vous avez à l'intérieur est le fils que le professeur a là-bas. Parfois, il y a une très grande différence. La maison s'étend-elle à l'école? L'école s'étend-elle à la maison? Pas toujours. Parfois, nous avons une différence, puis celui qui le met dans le monde pour gérer tout cela. Parce que sinon, il pleurera plus tard. Nous devrons mettre une limite à cet enfant. Il vaut mieux le mettre maintenant que de regretter de ne pas le dire plus tard. Ensuite, le fils devient trop fragile à 18 ans. Certes, la paresse aujourd'hui est une chose terrible. Pourquoi? Il est directement lié à la fragilité. Je ne sais pas où cela a commencé. Ce qui est une réalité très concrète, c'est que nous perdons la capacité de vivre des sacrifices. Les gars, nous voulons tout très facile. Si cela prend un peu de travail, nous pensons que cela n'en vaut pas la peine, nous l'avons lâché. J'ai vu des histoires à mes côtés, je ne dis pas des choses que je n'ai vues que de loin, non. J'ai vu beaucoup de gens à mes côtés ne fonctionnent pas, pourquoi? Parce que je ne voulais pas faire le sacrifice au bon moment. Je ne voulais pas étudier dans cette école, pourquoi? Parce qu'il était trop exigeant. Ça va à l'autre qui est plus ou moins que ce ne sera pas si difficile. Est-ce honnête? Il est honnête pour nous de changer ce qui nous préparera le mieux pour l'avenir simplement parce que nous devrons en souffrir un peu plus. Ce n'est pas possible. Ce ciseau chrétien que beaucoup de gens critiquent, l'Église a trop prêché les sacrifices. Je peux même convenir que parfois il était exagéré de prêcher. Mais aujourd'hui, cette culture de laisser faire, fait ce qu'elle veut, rend tout très lâche, il va ne pas construire des gens aussi. Si je veux un résultat, je dois savoir que pour obtenir ce résultat dans l'avenir, je dois lutter dans le présent. Ça ne marche pas, les gars? Cela ne fonctionnera pas si vous grandissez de toute façon. Si vous n'imposez pas les limites, si vous ne dites pas au bon moment, si vous ne dites pas le bon moment, si vous n'avez pas ce sacrifice tous les jours. Faites les devoirs. Ce n'est pas seulement un fils qui doit faire les devoirs. Le père et la mère doivent faire les devoirs. Et qu'est-ce que les devoirs? Comment était le jour aujourd'hui? Où êtes-vous allé? Comment était cette histoire là-bas? Il ne s'agit pas d'enquêter, non. Il s'agit de faire entrer un ami, d'essayer d'établir cela dialogue, qui prend du travail. C'est vraiment ennuyeux. Parfois vous rentrez chez vous fatigué, vous avez besoin d'un repos, et vous y arrivez en voulant être libre de tout le monde, et ensuite vous finissez par abandonner tout un jour n'est pas trop fatigué. Mais vous ne pouvez pas le renoncer tous les jours. Combien de fois vous avez pour voir les petites filles? Petit, je dis ceci dans le livre de l'enlèvement de la subjectivité qui m'a volé, est un livre que je recommande à tous les parents, parce qu'il en parle à des exemples d'une mère qui ne peut pas. Le 5 ans en hall de l'envoi. Pourquoi avoir une pleine autorité à ce sujet? Pourquoi? Parce qu'elle a peur de contrecarrer l'enfant. Nous devons donc être très prudents, car parfois nous, en n'imposant pas la limite au bon moment, nous finissons par planter un problème très grave pour l'avenir. Et je dis que la vie ne peut fonctionner que par l'expérience sincère d'un sacrifice bien fait, une renonciation bien une. Car c'est ce qui donnera des conditions, nous pouvons donc y arriver, et avoir le droit de s'asseoir et de nous reposer. Il n'y a pas de reste de cette mission d'être père. C'est le jour au jour, c'est un combat. Personne ne vous a dit de vous marier. Personne ne vous a dit d'avoir un enfant. Personne ne vous a forcé. C'est le choix. Donc si vous avez fait ce choix,
Vous devez avoir cette responsabilité chaque jour. Et cela ne viendra pas lourd comme vous nous aimez. L'amour est qu'il résout tout cela. C'est intéressant aussi. Vous vous rendez compte que lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, vous pouvez faire du sacrifice. Et vous découvrirez sa propre manière que l'amour indique de parler le bon moment. Et de dire le oui au bon moment. C'est ainsi que cela doit être. Il ne sert à rien. Maintenant, est-ce un combat? Est-ce un sacrifice? Mais personne ne dit que ce serait très facile. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.